Engagement que Madame Adja Labib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à l'urgence sécuritaire et humaine qui prévaut particulièrement après les récents développements militaires dans l'Est, dans le Sud Kivu, l'Union européenne a décidé de frapper fort avec une enveloppe de 81,2 millions d'euros. Ce financement, vital pour le plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC, se traduira dès la semaine prochaine par l'arrivée massive de matériel de première nécessité. Nous avons passé une journée extrêmement fructueuse ici en RDC, avec tout d'abord le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain, mais aussi avec de hauts représentants du gouvernement. Nous avons analysé les pistes concrètes de solutions pour aider l'aide humanitaire. Il s'agit de matériel, de bâches, de médicaments pour venir en aide aux enfants, aux femmes, les premières victimes finalement de ce conflit qui, nous l'espérons tous, se terminera avec un respect du cessez-le-feu par toutes les parties. J'annonce une allocation humanitaire de 81,2 millions et aussi un pont humanitaire, un nouveau qui va parvenir la semaine prochaine. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le temps diplomatique qui a marqué cette audience. En évoquant le respect du cessez-le-feu, par toutes les parties, la commissaire Labib place la responsabilité de la paix au centre de sa mission. Un périple immédiatement après Kinshasa vers Bujumbura, au Burundi, où près de 100 000 réfugiés ayant fui l'occupation d'Uvira par les forces rwandaises et leurs supplétifs attendent une assistance vitale. Maintenant, nous avons pris des résolutions qui condamnent clairement l'occupation, la violation du territoire congolais, sa souveraineté, son indépendance, et nous ne changerons pas évidemment. Cette mission dans la région des Grands Lacs souligne la volonté de l'Union européenne de jouer les facilitateurs dans une région déchirée par les conflits. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.